Dans ce monde injuste où les inégalités sociales règnent, notre existence est considérée comme particulièrement éprouvante. Lol. Erin Brockovich, Oui, c'est moi. qui enquête sur ces phénomènes, est membre d'une unité d'élite appelée Unité spéciale des Miskines. Voici ses histoires. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous présente ma première vidéo et ça va toucher le sujet de l'arnaqueur de Tinder. Donc je pense que la plupart d'entre vous, vous avez vu le documentaire film sur Netflix sur l'arnaqueur de Tinder de Simon, et qui arnaquait des filles en leur faisant croire qu'il était déjà millionnaire et en leur demandant de faire des emprunts pour lui-même. En tout cas, il a bien arnaqué les filles. Aujourd'hui, les filles, elles remboursent toujours leurs dettes. Et lui, il est à nouveau millionnaire. Je me sens pas concerné, chef. Je peux pas tout régler, je suis pas un super-héros, vous voyez. Je peux pas tout régler, chef, c'est pas marrant, ouais. Comme quoi, la vie est bien injuste, bien injuste. Et je suis partie sur Twitter, évidemment. Et en fait, j'ai été choquée de voir à quel point, genre, les gens mettaient la faute sur les filles. Comme quoi, ouais, c'est la faute des filles si elles se sont fait arnaquer. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Et je comprends pas comment on peut partir du fait que le mec est un manipulateur tellement puissant, un mec qui sait manier le mensonge, mais manier le mensonge comme si, vas-y, il était né dedans, pour mettre ça dans la tête des filles, et au final, les filles, elles se font arnaquer, et c'est de leur faute. Je comprends pas. Et moi, ce qui m'a fait mal, c'est que moi aussi, j'ai été arnaquée sur Tinder. Après, c'est pas la même sorte d'arnaque. Moi, je vais vous raconter les 3 petites expériences que j'ai eues sur Tinder qui étaient fort sympathiques. Je ne recommande pas du tout. Pas la plateforme, mais ces personnes-là, franchement, à bannir. Et il y en a même que j'ai dû signaler parce que elles sont dangereuses pour la société, tout simplement. Et il faut savoir que moi, j'ai déménagé de la région parisienne pour venir m'installer à Montréal dans le cadre de mes études. Et vas-y, je connais personne. Donc forcément, j'ai envie de rencontrer du monde. À un moment donné, la sécurité affective n'est plus trop là aussi. Donc tu te dis pourquoi pas Tinder. Et puis bon, ça fonctionne partout dans le monde. Donc voilà. Donc je vais vous raconter mon premier date. Non, pas mon premier date. Tout simplement une de mes premières discussions que j'ai eues avec un mec sur Tinder. Et là, je swipe et je tombe sur un mec assez mignon, mais je suis sûre de l'avoir déjà vu quelque part. Vraiment, je suis sûre de l'avoir vu déjà quelque part. That's suspicious. That's weird. J'ai une très bonne mémoire, mais des fois, vas-y, je me décide de le swipe vers la droite ou la gauche. En tout cas, dans le bon sens, là, dans le sens où je veux le liker, parce qu'il était mignon et tout. Mais je suis pas sûre. Et il faut savoir que ces photos, elles étaient un peu normales, mais un peu genre, le mec, le Renoir fancy. Et on discute et tout, je lui demande, ouais, tu fais quoi dans la vie, des questions bateau et tout. Et là, il me dit, oui, moi, je suis ingénieur en tant. Je lui dis, ah, ok, tant mieux et tout. Et ces photos, elles arrêtaient pas de me triturer l'esprit. Je me dis, je suis sûre, je le connais. Et là, j'envoie une photo, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, je l'ai vu quelque part, mais je l'ai vu à la télé, et je crois que ce mec, c'est un sportif. Et j'ai une copine qui connaît vraiment très bien le foot, qui est vraiment une copine de confiance, parce que vas-y, se faire scam, ça fait pas plaisir de le dire à tout le monde. Donc je lui envoie une photo, je lui dis, hey, meuf, tu connais pas ce mec et tout? Un scoop pour vous. Elle me fait, bah oui, je le connais, genre, tout le monde le connaît. Et je lui dis, non, mais vas-y, c'est qui? Et après, elle me fait, c'est Marcus Rashford. J'ai dit, mais c'est qui? Elle me dit, ouais, mais c'est un joueur de foot en Angleterre. Genre, et elle me donne le nom de l'équipe, bon, j'ai oublié. Et là, je lui dis, ah, ok, d'accord. Donc, c'est un fake. Mais le mec, il était totalement dans son rôle. Donc, moi, vas-y, j'ai envie de te prendre au piège et te faire comprendre que tu t'es foutu de ma gueule. Donc, Oh, you wanna get fucked up? You wanna get... je lui envoie un message. Je lui dis, ah, tu jouerais pas au foot par hasard? Et là, il me fait, non, pourquoi tu me poses cette question? Après, je lui dis, ah, peut-être pas au foot, mais au soccer, parce qu'ici, ils appellent ça soccer. Et là, il me fait, pourquoi tu me poses ces questions? J'ai l'impression que tu as déjà une réponse. Je lui dis, je sais pas, j'ai l'impression de rencontrer Marcus Rashford. Mais c'était pas du tout son nom sur Tinder. Hein. Et là, il me fait, non, mais c'est pas vraiment mes photos, mais c'est les photos de Marcus Rashford. T'as raison, franchement, t'es très forte, mais c'est parce que t'es européenne que tu m'as cramé. Mais sinon, les gens, ils me crament pas. Et je lui dis, mais en vrai, pourquoi tu fais ça? Et là, il me dit, non, parce que j'ai envie de faire une expérience sociale. T'es pas menteuse, toi. Et je lui dis, c'est quoi ton expérience sociale? Parce que, vas-y, explique-moi, c'est vraiment une expérience.
Il me dit, c'était juste pour savoir si je plaisais aux filles avec l'image de quelqu'un d'autre. J'étais là, mais mec, la première chose que les filles, elles demandent la plupart du temps, c'est l'honnêteté. Là, t'en es très loin. Et j'ai dit, mais... Et donc, on se serait date, et tu serais venu avec la face de qui? Marcus, James, le tonton d'à côté, je sais pas, je ne comprends pas. Donc là, il est là, il bégaye et tout. Eh, vas-y, bon, l'histoire, j'ai coupé court vite, il m'a trop énervé, je l'ai cut, je l'ai signalé. Donc, un fake en moins sur Tinder, remerciez-moi s'il vous plaît. Pour le petit côté dramatique, je vais vous raconter l'histoire de mon deuxième date à Montréal. Vraiment, j'ai rencontré la personne. Déjà, je rencontre le mec. Ah oui, juste avant de regarder cette partie, je tiens à mettre des triggers, warning, agression sexuelle. Donc, le mec, on parle, il est très mignon. Il me dit, ouais, on peut se rencontrer, je lui dis, vas-y, et tout. Et là, genre, avant de venir chez moi, il m'envoie un message, il me dit, ouais, est-ce que je peux passer la nuit chez toi? Je lui dis, bah, je sais pas, genre, on se connaît pas, on verra, mais pour l'instant, non, genre, on verra, tu vois. Bref, il vient. Déjà, comme sa façon de venir, ça m'a trop saoulé. Ça m'a trop saoulé. Moi, j'étais chez moi et tout. Le mec, il ouvre la porte d'entrée, genre sans toquer, sans sonner, sans rien. Et en fait, je lui ai pas donné cette porte d'entrée ou quoi que ce soit. Je lui ai jamais indiqué. Je lui ai donné mon adresse, bien sûr, mais je lui ai jamais donné la porte, le nom et tout. Et le mec, il me dit, oui, j'ai checké sur ton courrier. Sauf que, bon, après, c'est plus facile de checker le courrier des gens ici parce que les boîtes aux lettres, elles sont ouvertes. Mais ça veut dire que tu as checké les boîtes aux lettres de 8 personnes de l'immeuble, quand même. Donc, un peu psychopathe, je dis rien et tout. Mais ça me saoule. Après, le mec, il arrive, on commence à parler. Le mec, il s'assoit comme s'il était chez sa mère. Quand je vous dis chez sa mère, genre, il met ses pieds sur ma table. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas bien. Qu'est-ce que tu avais fait là-bas? C'est pas bien. Parce que même moi, ça me dérange. Ça me donne envie de crier. Mais moi, je fais pas ça. C'est chez moi, je fais pas ça. Et là, il arrive dans un truc de confrontation d'ego, là, avec France contre Montréal et tout. Genre, ça commence à tailler les métros de Paris. Frère, ici, ils ont 4 lignes de métro. Ils en ont que 4. Donc, je commence à lui dire, bon, ok, il n'y a pas de souci. Moi, de toute façon, je suis nouvelle, donc je ne vais pas rentrer dans la confrontation. C'était pas mon délire. Maintenant, ah oui. Et donc, il me fait comprendre que, genre, je suis pas funny, je fais pas le spectacle parce qu'il met de la musique et il s'attend à ce que je danse. Et il me dit, ouais, ben, pour une noire, tu danses pas et tout. Je lui dis, bah, frère, j'ai pas envie de danser, genre, je veux pas danser pour ton plaisir et tout. Bon, on vient à la partie où, genre, à un moment donné, tu sens quand ton date, il est gâté, donc est-ce que tu peux quitter les lieux? Ah, le mec, il voulait pas décamper, mais quand je me dis il voulait pas décamper, ça veut dire que je me suis assise dans mon fauteuil, le mec s'est assis sur mon lit, il s'est dit, moi je passe la nuit ici et tout. Bon, je vais la faire courte vers la fin parce que c'est pas une histoire que j'aime beaucoup raconter parce que voilà, ça s'est très mal fini, mais le mec ne m'a pas lâché de la soirée. Mais c'est pas du tout ce que j'avais prévu non plus. Donc, en soi, j'ai un peu été arnaqué sur Tinder parce que le mec se faisait passer pour un ange, féministe, engagé pour la cause. On s'est parlé, je pensais que t'étais un mec bien. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu caches? Pas du tout. Quand je vous dis, il m'a pas lâché de la soirée, j'envoyais des messages de SOS à mes potes en France. En mode appelle-moi, tout ça. Le mec est parti à 7h du matin. Et ça a été la nuit la plus longue de ma vie. Mais quand je vous dis la plus longue de ma vie, avec tout ce qui s'ensuit. Donc, je savais même pas comment porter plainte et tout. Et ça a été une grande difficulté pour moi parce que comme je suis étrangère, est-ce que j'ai le droit de porter plainte ici? Est-ce que je dois aller à l'ambassade de France et tout? Pour ce qui s'est passé. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pas porté plainte. Après, je sais que j'ai pas envie d'être... dans le truc de c'est ma parole contre la sienne. Et en plus, il a fait un truc. Genre, c'est lui qui m'a agressé. Et le mec, après, m'a signalé sur Tinder. Et il m'a signalé comme raciste sur Tinder. Mais raciste anti-asiatique. Ça alors, je suis choqué. Et puis déjà, je venais d'arriver. Bon, je me justifie beaucoup, mais en tout cas, j'avais pas envie de porter plainte. Je sais qu'il y a beaucoup de potes à moi qui m'ont dit « Ouais, Carla, il faut le faire pour toi et peut-être pour aussi les autres, parce que ça se voit qu'il a un mode opératoire. » Mais bon. Pour cette troisième anecdote, elle est vraiment drôle, parce que
Non, elle est pas si drôle que ça, mais ça montre à quel point les hommes changez, s'il vous plaît. On est en 2022, on vous demande de changer. Sinon, vous quittez les lieux. Je me suis remis sur Tinder parce que aussi sur Twitter, j'ai vu que des gens là qui en voulaient aux filles, qui reprochaient aux filles qui se sont fait arnaquer par le Simon. Oui, mais comment ça, tu retournes sur Tinder après ça? En fait, c'est pas Tinder le problème, c'est les hommes le problème. C'est les personnes qui sont le problème. Donc, c'est peut-être pas à nous de changer. En fait, pourquoi nous, on devrait toujours s'adapter à vous? C'est ça la question qu'il faudrait que vous vous posiez peut-être un moment. Là, c'était drôle parce que moi, j'ai l'habitude d'enchaîner les dates foireux. Pourtant, j'en fais pas énormément, mais j'ai l'habitude d'enchaîner les dates foireux. Et c'était la veille de mes 24 ans. Et je me suis dit, vas-y, on va faire ce date la veille de mes 24 ans. Comme ça, si c'est foireux, je peux dire que ça, c'est derrière moi. C'était avant mes 24 ans. Tu comprends ou pas? C'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu raison. Donc là, le mec, on parle, franchement, je vous jure, une crème. On a parlé de relations sérieuses, donc on décide de se date. Déjà, il n'a pas trop de propositions d'endroits pour qu'on se capte, alors que moi, je connais pas bien Montréal, donc c'est pas moi qui vais te proposer des trucs. Et là, il me dit, ouais, viens, on va patiner. Je lui dis, ok, mais moi, par contre, j'ai jamais patiné, mais vas-y, ça peut être drôle et tout. Et là, il me dit, ah non, flemme d'y aller, si t'as jamais patiné, j'ai pas envie que tu te ridiculises devant moi. Déjà, je me suis dit, ah, ok. Ok, c'est pas mal, merci, c'est gentil, c'est gratuit. Au final, ce soir-là, en plus, il y avait une tempête de neige, donc... J'ai envie de me jeter sévère. Le seul jour où je me maquille là, il neige. Il me dit, ouais, rejoins-moi au parc, tant. Je le rejoins au parc, et c'est pas genre, il me dit, ouais, ben, je suis dans ma voiture, monte. Je rentre dans la voiture, et ça pue. Il y a une odeur, monsieur. Bon, bah, hein? Ça sent les bovins, mais on n'est pas en Normandie. Quand je vous dis ça, non, c'est malodeur. C'est malodeur. En fait, c'est son haleine. Donc, moi, je suis pas impolie, mais aussi, j'aime pas être méchante. Donc, je suis restée. Erreur 404. Là, il me dit, ouais, bah vas-y, viens, on va manger et tout. Donc moi, je choisis le resto où on va manger. Et sauf que il y a beaucoup plus de restrictions à Montréal qu'à Paris ou qu'en France. Donc, au final, il n'y a pas assez de place pour manger dans le restaurant. Au moment où c'est le moment de payer, c'est pas le mec court aux toilettes. C'est très fort de sa part. J'allais dire c'est un truc de chien. Oui, il a couru aux toilettes. C'est qui a payé $40? Alors ça me dérange absolument pas de payer. Mais en fait, j'ai pas aimé le fait que tu cours aux toilettes. Il y a quoi? Genre, au pire, si tu as envie de te faire payer, si tu penses que c'est à toi de te faire rincer, il n'y a pas de souci, mais assume. Reste à côté de moi, tu me regardes payer, tu vois. Mais moi, le truc de « Madame, c'est où les toilettes ?» T'avais aucun problème, mon frère. T'avais aucun problème. Bref. Maintenant, il fait un peu le gars, genre un peu macho. En fait, c'est ça que j'ai remarqué aussi avec les hommes noirs quand ils datent une femme noire, la plupart du temps. C'est qu'ils veulent montrer qu'ils connaissent la culture et qu'ils veulent reproduire la culture, mais c'est pas forcément les bons côtés de la culture. C'est en mode ouais, moi je suis macho, ouais, moi je suis un homme, moi j'ai besoin qu'on fasse ça. Mais de l'autre côté, il n'y a pas. Sachez qu'il n'y a rien en retour. Donc moi, c'est pas du tout une mentalité que j'aime, donc ça m'a grave saoulé. Et là, il me dit, ouais, ben moi, je peux pas manger dans la voiture. Mais en fait, j'avais grave pas envie d'aller chez lui et j'avais grave pas envie qu'il vienne chez moi, encore moins. Donc là, il me dit, bon, on va chez moi. Je lui dis, ok, on va chez lui. Déjà, oh putain, comment c'était pas rangé, c'était sale, ça me dégoûtait, j'avais envie de... Usain Bolt, you know? Il commence à me toucher. Mais quand je vous dis me toucher, c'est genre me toucher la main, toucher le bras. Mais moi, je suis pas tactile. Donc, je lui dis, ah, j'aime pas. J'aime pas. Il me dit, ouais, t'es dur. Je lui dis, non, j'aime pas. Il me fait, ouais, mais comment tu fais avec les autres hommes? Je lui dis, mais là, c'est pas la question. Je te dis, j'aime pas. Arrête. Reste à ta place là, reste à ta place là. Viens pas dans ma zone. Reste dans ta zone. Ici, c'est ma zone. Et là, il me fait, ok. Il recommence après. Et là, je lui dis, non, mais vraiment, j'aime pas. Genre, moi, ça me crée une sorte de frisson au fond de moi. Je me sens pas bien, donc est-ce que tu peux arrêter? Et là, il me dit, ah, heureusement que tu me l'as dit, parce que j'ai la flemme que tu me signales sur Tinder comme agresseur sexuel. Toi-même, tu sais pourquoi t'as dit ça? Tu sais. Moi, tu sais. You know. Et je lui dis, non, mais je te dis pas que t'es un agresseur. Je te dis juste, arrête de me toucher. Et le mec, je vous jure, il arrête pendant 10 minutes, 5 minutes. Après, il commence à me reprendre. Mais là, il commence à toucher à des parties, vas-y, flemme. Et là, il commence à me toucher la cuisse,
Mais il me touche la cuisse, mais il me pince en mode c'est drôle. Hé, laisse-moi tranquille, dégage. Et c'est pas drôle, vraiment, ça commence à m'énerver. Et il commence à être 23h, donc je dis ah ben, il faut que je rentre chez moi. En fait, dans ma tête, je me disais à minuit, c'est ton anniversaire, à minuit, t'as 24 ans. À minuit, t'es plus dans ces trucs-là, t'es plus dans ces bails-là, c'est bon, tu rentres. Et il avait dit au début on va chez moi, on va manger, mais dès qu'on a fini, je te dépose. Okay, donc là, je commence à lui faire comprendre que je veux rentrer et tout. Et là, le mec, il me dit quoi? Oui, ben, comme je vois qu'il va rien se passer, que t'es pas tactile et tout, ben, je vais te laisser prendre le métro. Tempête de neige, n'oubliez pas. Je me dis, ok. Je prends le métro. Il n'y a pas de souci, moi ça me dérange pas, j'ai ma carte au puce, je peux prendre le métro et tout. Mais juste, parce qu'en fait, je couche pas avec toi ou bien que je suis pas tactile, mais genre, je dois rentrer en métro. Il n'y a pas de souci. Au moment de se dire au revoir, moi, impoli que je suis, je lui serre la main. Et il me dit, ouais, mais t'es française, parce que lui, il est canadien, il est québécois. Il me dit, ouais, t'es française, donc pourquoi tu me fais pas le French kiss? Are you not embarrassed? This is really embarrassing. Je lui dis, le maximum que je peux te faire, c'est la bise. Donc je lui tape la bise. Et là, il est tellement dégoûté, il me dit, ben, j'espère que tu vas bien vite rentrer en métro, parce que ça va être difficile pour toi de rentrer sous la tempête de neige. Moi, il essayait de me piquer jusqu'au bout et tout. Et vas-y, j'ai pris mes affaires, tempête de neige ou pas, je suis rentrée chez moi, je suis rentrée en tout cas chez moi avant minuit. Je pense que la morale de cette histoire, c'est qu'il faut arrêter de croire que les femmes cherchent à se faire arnaquer, à se faire agresser, à se faire manquer de respect, quoi que ce soit. Non, parce que des fois, même quand tu définis les termes de la relation et de ce que tu souhaites pour la future relation, éventuellement si c'est possible, les mecs ils respectent pas parce que de base, si je te dis je veux une relation sérieuse, pourquoi tu commences à faire des trucs en mode ce soir on va ken? On va pas ken. On va pas ken en fait. Et apprenez à reconnaître les limites parce que si toi-même tu te poses la question de je vais te signaler sur Tinder, ça veut dire que tu sais très bien que ton comportement il est pas bien. Bref, en tout cas moi c'était mon expérience avec Tinder, mais là c'est en vrai je l'ai un peu plus visé sur Montréal, mais j'ai tellement de choses à vous raconter sur la France aussi parce que je suis une utilisatrice de Tinder depuis longtemps. Donc voilà. Et j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou bien à mettre des likes ou surtout commenter. Comme ça, vous me posez des questions, vous me dites ce que vous en pensez et tout. Et comme ça, je peux vous répondre. Voilà.